Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite pour les élections européennes. Les affaires se multiplient, les procès d'intention. Marion Maréchal tweet sur X, je crois, peu importe, alors que tout le monde se fait des gorges chaudes, se félicite, se congratule parce que tel couple homosexuel d'hommes vient d'avoir voir bénir leur union par un enfant né, je ne sais pas si l'union est vraiment bénie, par la GPA, tout ça est bel et bon, et alors que la GPA, tout le monde le sait, est bannie, proscrite. D'ailleurs, M. Macron s'avait dit tant que je serai là, euh, rien dans ce domaine. Ouais, il va, de toute façon, le jour où il dira la vérité, où il ne fera pas le contraire de ce qu'il a dit, les poules auront retrouvé des dents, parce que les poules sont des dinosaures, il ne faut jamais l'oublier. Eh bien, tout le monde se félicite, c'est quel merveilleux événement. Deux cœurs aimants accueillent un nouvel être, c'est bel et bon. Et Marion Maréchal, qui n'est pas de mes amis précisément, ose sortir de dire oui, mais où est la maman? Là, tollé absolu, c'est monstrueux de dire des trucs pareils. Rappeler que il vaudrait mieux pour un petit être avoir une maman. On peut imaginer, on nous parle de harcèlement scolaire. Vous pouvez imaginer ce qui se dira dans les. On dit, où est ta mère? Ah bon, t'as deux papas? Bon, bah, tout, imaginez les commentaires parce que contrairement à ce que l'on peut penser, la jeunesse a toujours été assez féroce. Féroce, féroce. Puis ça se calme un peu avec le temps. Les meilleurs tueurs, vous savez, ce sont les enfants soldats à 11 ans. Ça, ils n'ont pas, on peut même pas parler de scrupules. Ils n'ont pas d'inhibition lorsqu'il s'agit de dézinguer le voisin. Bien, voilà où nous en sommes, et alors que la GPA est un délit en France. Il faut rappeler aussi que l'avortement fut un temps, avant Madame Veil, était un délit et même un crime grave, passible des pires sanctions. Alors, que dire sur cette dernière ligne droite? Donc, tous les coups sont permis. Regardez aussi ce qui se passe aux États-Unis contre Monsieur Trump. On lui trouve une ancienne prostituée qu'il a rencontrée ou qu'il n'a pas rencontrée d'ailleurs, hein, comme cette actrice de cinéma X qui l'accuse au pénal, parce que le pénal c'est important aux États-Unis. C'est pas le même droit, c'est pas la même conception, c'est pas la même mécanique juridique que chez nous. Il faut bien penser à ça en espérant le faire trébucher. Euh, mais enfin bon, il en a vu d'autres, le père Trump. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la question n'est pas là. Mais alors même chose en France. Tous les coups bas sont permis, les calomnies, les diffamations, les insultes même. Euh, et tout ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que le véritable enjeu des élections européennes, c'est pas de faire élire la liste pseudo-écolo, socialiste, je sais pas très bien quoi, du petit mec là, que l'on fait monter, mais comme on fait monter aussi les œufs en neige, grâce à la poussée médiatique, c'est d'essayer de barrer la route, mais je crois que l'affaire est désespérée au Rassemblement national, puisque les Antilles, Guadeloupe, Martinique, qui votaient en 2017, qui votaient à 50% pour M. Macron, maintenant votent à 70% pour Mme Le Pen. C'est indicatif. Ce sont des gens de couleur, mais ce sont des vrais Français, ce sont des gens de notre famille, même s'ils sont racisés. La question n'est pas là. Ils ont compris où était leur intérêt profond et où était
même racisés, ils peuvent être patriotes et même parfois plus patriotes que bien des Français de souche ou de métropole. Alors, le véritable enjeu, puisque l'arbre cache la forêt, c'est, je ne sais pas si vous avez constaté, mais les attaques se multiplient, pas seulement contre madame Le Pen ou madame Marion Maréchal Le Pen, mais contre madame von der Leyen, qui devait se représenter, qui était à peu près sûre de bénéficier d'un nouveau mandat pour mieux couler, les nations européennes. C'est la digne homologue à la tête de la commission, la digne homologue de M. Macron, M. Trudeau pour le Canada. Et donc les coups bas se multiplient, les pots de banane, tout simplement parce qu'apparemment, et j'ai vu M. Asselineau qui, de façon assez pertinente, nous expliquait que le véritable candidat maintenant était M. Mario Draghi, ex-président du Conseil italien, ex-ancien président de la Banque centrale européenne, et parce que dans la seringue, nous avons un projet qui est mortel, mortel pour nous Français, qui est le régime de coopération renforcée. C'est-à-dire la fin de tout pouvoir souverain, c'est la fin des nations, c'est l'arrivée, et là j'attire votre attention là-dessus, c'est extrêmement important, l'arrivée de l'Europe fédérale. C'est-à-dire que déjà nous ne battons plus monnaie puisque nous avons l'euro. Monsieur Macron a vendu Alstom aux Américains, a dépecé littéralement la France. Je voyais aussi encore passer Monsieur Gates aurait racheté le projet Astrid, le Super Phoenix, Astrid 2, le Super Phoenix, qui aurait permis de recycler les déchets nucléaires, 30 ans d'investissement, de recherche strictement hexagonale, bradé, vendu à l'encan par ce génie, Monsieur Macron. Donc là, tel est le véritable enjeu des européennes. Ce n'est pas d'élire tel ou tel parti, telle ou telle faction, de faire que ces gens. Il est 19h. Ces gens sont dans leur hémicycle strasbourgeois ou à Bruxelles, mais finalement ça déblatère, ça fait rien d'autre que déblatérer. Ils n'ont aucun pouvoir. Pouvoir de quoi? Pouvoir de quoi? On se demande si peut-être d'élire ou de non élire Madame von der Leyen et de faire passer Monsieur Mario Draghi, qui est le super mondialiste de service. Alors, Monsieur Macron se résume aussi. Hier, il faisait de la boxe. Il avait photoshopé, on avait photoshopé avec talent d'ailleurs, des muscles inexistants. Il se prenait pour Rocky Balboa. Et là, maintenant, il s'est reconverti footeux. Footeux. Alors, je ne sais pas si c'est piteux ou pathétique. Alors, il marque un penalty. Il faut dire que le gardien de but ne se fatigue pas beaucoup pour l'arrêter. Ça fait peuple. Monsieur Macron essaye de faire peuple pour nous faire oublier qu'il n'aime pas les Gaulois réfractaires. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est des écrans de fumée. Et il faudrait que les Français ne se laissent pas amuser par ce genre de cirque médiatique et voient où sont les véritables enjeux. Les véritables enjeux, c'est que si M. Draghi passe et si son parti auquel c'est associé, hein, Macron, républicain, sont dans le même bateau au Parlement européen. Ils sont pas dans la même galère, mais ils sont dans le même bateau. Et c'est pas un joli bateau, c'est une nef particulièrement ivre. Eh bien, c'est définitivement fini de la France. On dépecera la France. La Nouvelle-Calédonie, ça, c'est réglé, elle partira, malgré les référendums successifs, la Corse, l'Alsace, la Lorraine, que sais-je, la Bretagne, tout le monde va prendre son indépendance en criant oui, hip hip hurrah, mais que restera-t-il de 1000 ans d'histoire, de 1500 ans d'histoire? Rien. Mais c'est pas le regret qui m'agite, c'est que nous ne serons plus rien nous-mêmes
nous ne serons plus rien. Vous imaginez pas la Corse avec une armée et des ambassades à travers le monde, hein. Nous ne serons plus rien, nous ne pèserons plus rien, nous serons, réduits même pas à l'état de fourmis, voilà. Écoutez, bon courage, bonne chance, réfléchissez à tout cela et puis on se dit à tout bientôt, bientôt pour, une prochaine microbulle.